Oprah Winfrey est une figure incontournable du paysage médiatique, une femme qui, en quelques décennies, a façonné l'histoire de la télévision américaine et influencé des millions de vies à travers le monde. Mais derrière le personnage public, la philanthrope et la businesswoman accomplie, se cache une femme au cœur de fer, profondément humaine, dont les amitiés indéfectibles ont joué un rôle central dans son parcours. Oprah n'est pas simplement la reine des talk shows, elle est aussi la reine des relations solides, entourée de personnes qui l'aiment et la soutiennent depuis de nombreuses années. Qui sont ses amis proches qui partagent son quotidien, malgré les projecteurs, la fortune et le pouvoir? L'une des amitiés les plus emblématiques d'Oprah Winfrey est sans aucun doute celle qui la lie à Gayle King, journaliste respectée et animatrice de télévision. Leur relation est souvent perçue comme une amitié à toute épreuve, forgée par le temps et les épreuves partagées. Oprah et Gayle se sont rencontrées au début des années 1970, alors qu'elles étaient toutes deux de jeunes journalistes en herbe, cherchant à se faire une place dans un monde encore très fermé aux femmes, et encore moins aux femmes de couleur. À cette époque, leur avenir était incertain, et les routes du succès ne semblaient pas encore tout tracées. Pourtant, c'est dans cette incertitude qu'elles ont tissé une relation basée sur une profonde compréhension mutuelle. Il est rare de trouver une amitié aussi durable et sincère dans un milieu aussi compétitif que celui des médias, où la rivalité est souvent inévitable. Oprah et Gayle, cependant, ont prouvé que le succès de l'une ne pouvait qu'enrichir l'autre. Gayle a été présente lors de chaque moment marquant de la vie d'Oprah, que ce soit dans ses triomphes professionnels ou ses moments de vulnérabilité personnelle. Gayle est la sœur que je n'ai jamais eue, déclare souvent Oprah, illustrant la force de ce lien. Elles ne sont pas simplement amies, elles sont des piliers dans la vie l'une de l'autre. Dans une interview mémorable, Oprah avait partagé que l'une des clés de cette amitié durable est la capacité de Gayle à être entièrement elle-même en présence d'Oprah, à ne pas être intimidée par son statut ou ses accomplissements. Gayle ne m'a jamais vu comme Oprah, la star, elle m'a toujours vu comme Oprah, son amie. Cela a toujours été un espace de sécurité pour moi. Cette déclaration révèle un aspect fondamental de la relation d'Oprah avec ceux qui l'entourent, elle recherche des liens authentiques, des relations où elle peut se montrer vulnérable, loin de la pression publique. Cette authenticité, Oprah la cultive également avec d'autres figures notables, notamment le cinéaste et acteur Tyler Perry, devenu au fil des années un autre de ses amis proches. Si leur lien a d'abord été forgé sur des collaborations professionnelles, notamment sur les productions de Perry où Oprah a souvent apporté son soutien, leur relation a vite évolué en une véritable amitié. Tyler Perry, connu pour son immense sensibilité et sa créativité, a toujours reconnu l'impact qu'Oprah a eu sur sa vie, non seulement en tant que modèle de réussite, mais aussi en tant que guide spirituel. Oprah m'a appris à écouter mon intuition, à être fidèle à moi-même, peu importe les obstacles, a-t-il confié dans une interview. Mais l'influence d'Oprah sur Perry ne s'arrête pas là. Perry, à son tour, a offert à Oprah une oreille attentive, quelqu'un sur qui elle pouvait compter dans les moments difficiles. En dépit de la richesse et de la gloire, Oprah n'a jamais été épargnée par les défis de la vie, et son cercle intime a toujours été là pour lui rappeler ce qui compte réellement, les relations humaines et la capacité à se reconnecter avec soi-même. Perry, avec son esprit créatif et sa vision unique du monde, a souvent joué ce rôle pour elle, aidant Oprah à naviguer dans la complexité de sa propre existence. Ils partagent une foi commune en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une spiritualité qui les lie profondément. D'ailleurs, la spiritualité est un autre fil rouge dans les relations qu'Oprah entretient avec ses amis les plus proches. Son lien avec l'auteure et conférencière Marianne Williamson, une autre amie de longue date, en est une preuve évidente. Williamson, connue pour ses écrits sur la spiritualité et la croissance personnelle, a souvent été une source d'inspiration pour Oprah, et leur amitié a nourri certaines des réflexions les plus profondes d'Oprah sur la vie et le sens de l'existence. Ensemble, elles ont souvent échangé sur l'importance de l'introspection et de la quête spirituelle, au-delà des objectifs matériels. Williamson est l'une des personnes qui a aidé Oprah à transcender les réalités parfois cruelles du succès, pour se concentrer sur l'essence de l'être. Cependant, ce cercle d'amis n'est pas uniquement composé de célébrités et de personnalités publiques. Oprah reste profondément connectée à ses racines et entretient des amitiés durables avec des personnes moins connues du grand public. Parmi elles, on trouve des amis d'enfance, des proches qui l'ont soutenue bien avant que son nom ne devienne synonyme de pouvoir et d'influence. Ces relations sont ancrées dans la simplicité, la fidélité et l'authenticité. Ses amis sont ceux qui rappellent à Oprah qui elle était avant d'être cette figure mondiale, ceux qui la connaissent sans le filtre de la célébrité. Par exemple, Oprah a toujours été très proche de son partenaire de longue date, Stedman Graham. Bien que leur relation amoureuse ait souvent été sous les projecteurs, ce qui est moins souvent souligné,
c'est la stabilité et la discrétion avec laquelle Stedman a toujours soutenu Oprah dans son ascension. Stedman n'a jamais cherché à tirer profit de la notoriété de sa compagne, préférant rester en retrait, offrant à Oprah un équilibre et une sérénité qu'elle chérit profondément. Stedman me permet d'être moi-même, il ne m'a jamais demandé de changer ou de me conformer à quoi que ce soit, confiait Oprah dans une interview. Leur relation est un autre pilier de sa vie, un espace où elle peut être vulnérable, aimée pour ce qu'elle est, sans artifice. Ce réseau d'amitié solide et authentique est ce qui permet à Oprah de traverser les tempêtes de la vie avec une grâce admirable. Contrairement à l'image de la riche femme puissante et solitaire que l'on pourrait imaginer, Oprah s'est entourée d'un groupe de personnes qui la ramènent toujours à l'essentiel, la rassurant sur le fait que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la profondeur des connexions humaines. Malgré ses milliards de dollars et son statut d'icône mondiale, Oprah sait qu'une vie sans amis sincères serait une vie vide de sens. À travers ses relations, Oprah a également démontré au monde qu'il est possible de réussir tout en restant profondément humain. Elle n'a jamais laissé son succès éroder la qualité de ses relations personnelles, et c'est peut-être l'une des leçons les plus puissantes qu'elle offre au public. L'amitié, pour elle, est un refuge, une source de force, et surtout, une preuve que même au sommet, il est indispensable de rester entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, non pour ce que vous représentez. L'histoire d'Oprah Winfrey, au-delà de son parcours professionnel extraordinaire, est donc aussi celle d'une femme qui a su cultiver des amitiés durables dans un monde où tout semble éphémère. Ses amis sont ses piliers, des ancrages dans une vie marquée par les projecteurs et l'extraordinaire. À travers eux, Oprah nous enseigne une vérité fondamentale, peu importe à quel point nous réussissons, les relations humaines restent le trésor le plus précieux. Ces amitiés indéfectibles, qu'elles soient célèbres ou discrètes, sont la clé du bonheur et de l'épanouissement dans la vie d'Oprah Winfrey. Au-delà des paillettes, du pouvoir et de la gloire, Oprah Winfrey incarne une réalité que peu de personnes au sommet osent admettre. Le succès ne vaut que lorsqu'il est partagé avec ceux qui nous comprennent vraiment. Et c'est peut-être là l'un des plus grands secrets de sa longévité dans un milieu où tant d'autres s'étiolent après avoir atteint les plus hauts sommets. Oprah a su s'entourer d'amis fidèles, qui l'ont aidé à rester ancré, à se souvenir de ses valeurs, et à garder les pieds sur terre alors même qu'elle tutoyait les étoiles. Prenons l'exemple de la célèbre auteure Toni Morrison, l'une des figures littéraires les plus importantes de notre époque, avec qui Oprah entretenait une amitié profonde et respectueuse. Morrison n'était pas seulement une source d'inspiration intellectuelle pour Oprah, elle était aussi une confidente avec qui Oprah partageait des moments d'intimité et de réflexion. Ensemble, elles ont souvent exploré des thèmes liés à l'identité, à la culture et à l'expérience des Afro-Américains, des sujets qui touchaient profondément Oprah, qui a souvent utilisé sa plateforme pour amplifier ses voix trop longtemps négligées. Toni m'a appris à raconter des histoires avec vérité et authenticité, disait Oprah. Morrison représentait pour elle un modèle de courage créatif, quelqu'un qui n'avait jamais eu peur de briser les conventions littéraires pour exprimer des vérités humaines profondes. Oprah a également tissé des liens avec des personnalités influentes dans le monde de la spiritualité, à l'instar du célèbre auteur et conférencier Eckhart Tolle. Leur collaboration, notamment lors de la création d'une série de discussions profondes sur le sens de la vie et l'éveil spirituel, a révélé une autre facette de la personnalité d'Oprah, celle d'une femme en quête de compréhension et de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Si Tolle est connu pour ses enseignements sur la pleine conscience et l'instant présent, Oprah a souvent reconnu à quel point ses écrits et ses échanges avec lui l'ont aidé à traverser des moments d'incertitude, où même son immense succès ne pouvait combler certaines interrogations existentielles. Il est frappant de constater que les amitiés d'Oprah ne sont jamais dictées par le prestige ou la célébrité. Elle a souvent privilégié des liens profonds, basés sur la réciprocité, la confiance et la compréhension. Son amitié avec Maya Angelou, la poétesse et activiste, est une autre illustration de ce besoin d'authenticité. Angelou a été une sorte de mentor pour Oprah, lui prodiguant des conseils non seulement sur la manière de naviguer dans le monde en tant que femme noire, mais aussi sur l'importance de la dignité et de l'amour de soi. Ma mère spirituelle, comme Oprah l'appelait souvent, était une source d'encouragement et de force, un modèle de résilience qui a marqué la trajectoire de Winfrey. Ces figures, tout comme les nombreux autres amis d'Oprah, ont tous un point commun, ils ont partagé avec elle des valeurs profondes, loin du superficiel. Et c'est peut-être là le fil conducteur de ces amitiés indéfectibles. Oprah, malgré sa richesse et son pouvoir, est avant tout une femme de cœur, une femme qui accorde une importance capitale aux relations vraies et sincères. Dans ce cercle intime, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie ou les faux-semblants. Oprah a toujours cherché à s'entourer de personnes qui lui permettaient de grandir, mais aussi de se ressourcer. C'est cette quête d'authenticité qui explique pourquoi elle a su garder, tout au long de sa carrière,
des liens aussi solides et constants. Dans un milieu où la loyauté peut parfois être rare, Oprah a su prouver que la vraie richesse réside dans ses amitiés qui résistent à l'épreuve du temps et des tempêtes. La relation qu'Oprah entretient avec la notion de richesse est d'ailleurs étroitement liée à cette idée de connexion humaine. Malgré sa fortune colossale, elle a toujours affirmé que l'argent ne lui apportait pas le bonheur. L'argent, c'est bien, ça te donne des options, dit-elle souvent, mais il ne peut pas te donner une paix intérieure, ni des relations authentiques. Cette philosophie est à la base de sa manière de gérer son empire et sa vie personnelle. Pour Oprah, la véritable richesse vient de la capacité à créer et à entretenir des relations significatives, basées sur le respect, l'amour et la confiance. Et cela se reflète également dans ses initiatives philanthropiques. Oprah a toujours été guidée par le désir de redonner à la communauté, d'utiliser sa plateforme et ses ressources pour améliorer la vie des autres. Que ce soit à travers sa célèbre école pour filles en Afrique du Sud, la Oprah Winfrey Leadership Academy, ou ses nombreuses œuvres caritatives à travers le monde, elle incarne cette idée que la richesse n'a de sens que si elle est partagée. Et dans ce voyage, elle a souvent été accompagnée par ses amis les plus proches, qui l'ont aidée à façonner et à orienter ses actions de manière à avoir le plus grand impact possible. Il est aussi fascinant de constater que malgré cette immense générosité et ce besoin de connexion, Oprah a su préserver une certaine intimité dans sa vie personnelle. Même si elle est l'une des femmes les plus célèbres du monde, elle a toujours réussi à protéger ses relations des intrusions extérieures. Son cercle intime reste, à ce jour, l'un des aspects les plus discrets de sa vie, témoignant de son habileté à trouver un équilibre entre vie publique et vie privée. En fin de compte, les amitiés indéfectibles d'Oprah Winfrey ne sont pas seulement le reflet d'une femme de pouvoir. Elles montrent une personne profondément humaine, qui malgré sa réussite exceptionnelle, a toujours cherché à tisser des liens authentiques, à être entourée de personnes qui la ramenaient à l'essentiel. Ces amitiés, ces relations de longue date, sont la preuve vivante que même dans le monde impitoyable du show business, il est possible de construire des ponts solides, basés sur la confiance, le respect et l'amour. Et Oprah, dans toute sa grandeur, a toujours su que ces relations étaient le véritable trésor de sa vie.